Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc avec ce tutoriel numéro 3, je dis bien numéro 3, hein, parce que c'est un ensemble qui consiste à modéliser des assemblages bois. On va passer donc à la queue d'aronde avec ce tuto et je vais vous mettre en évidence les problèmes qui sont générés par l'effet Booltool, ici, enfin le modificateur Booltool, pardon. Alors que ce soit celui-là ou que ce soit celui que l'on retrouve ici dans les... voilà, ici dans les modificateurs, c'est exactement la même chose, hein, le problème reste le même. Je vais vous faire voir ce qui se passe et comment on va faire et vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé des emporte-pièces pour créer des assemblages qui vont être imprimables par la suite. Parce que le problème avec les assemblages, c'est pour qu'ils soient imprimables, c'est qu'il va falloir qu'ils soient précis, extrêmement précis. Et donc, à ce sujet-là, je vais vous faire voir des images d'ailleurs, puisqu'on a donc Pascal Barraud qui suit les tutos et donc qui a une imprimante 3D. Donc il a réalisé une boîte, on va la voir, hein, avec son imprimante. Je vais vous la faire voir. Voilà donc les pièces, hein, donc il a fait des assemblages de tenons et mortaises. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois que c'est assemblé. Et donc il m'a précisé qu'il fallait donc faire attention ici, lorsque l'on par exemple met une dimension ici évidemment pour que donc là on a une mortaise, pour que le tenon puisse rentrer dans la mortaise, il ne faut pas que le tenon fasse 20 mm, sinon c'est pas possible. Donc forcément il va y avoir une modification de la dimension du tenon. Donc là, si l'écart est de 20 mm, et bien là il faudra qu'il soit de 19 mm, le tenon faudrait qu'il ait 19 mm. Donc le fait de faire des emporte-pièces comme j'ai fait dans mes premiers tutos, enfin dans mes tutos, on va voir que ça va nous permettre justement de gérer ça et de pouvoir s'en servir pour pouvoir imprimer directement les choses sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit par rapport à l'imprimante, puisque apparemment Pascal me dit que certaines imprimantes permettent de faire ça, mais d'autres pas. Donc voilà, on va faire directement quand on va utiliser le système métrique, puisque ce que je vous propose par la suite dans cet ensemble de tutos, c'est d'utiliser le système métrique et d'essayer de faire un ensemble d'objets qui a les bonnes dimensions et qui est tout de suite imprimable. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Donc je reviens sur mon assemblage. Donc là sur mon assemblage, ce qu'on voit, voilà, par exemple ici, là je suis en mode edit, on voit que j'ai aucune arête. Donc pareil, Pascal me précise qu'il faut éviter d'avoir des arêtes et de les dissoudre quand il y en a, des arêtes qui se promènent partout. Bon, or moi j'ai trouvé le moyen de ne pas en avoir directement. Je vais vous faire voir ça. Donc là j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, hein, pour rappeler la pièce donc qui a découpé. Donc moi j'ai fait ça donc avec un emporte-pièce. Et l'emporte-pièce m'a permis de gérer ici une petite, on voit une petite séparation, hein, un petit jour qui permet d'enfoncer les pièces les unes dans les autres. D'ailleurs, je vous conseille tout de suite, hein, d'utiliser le bon mode ici pour bien voir clair, hein, c'est-à-dire Workbench, qui va nous permettre de bien voir lorsqu'on utilise ce mode. Voilà, je vais carrément y appliquer une texture ici en mettant aléatoire. Alors pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, j'ai fait donc un tuto, vous tapez Workbench, SVM6 Workbench, et pour ceux qui ont besoin d'apprendre comment ça fonctionne, je vous explique tout là-dessus, hein. Donc là on peut avec Workbench créer des ombres, on peut donc mettre en évidence ici les arêtes, hein, toutes les arêtes. Donc là je clique sur 2 par exemple, et vous allez voir que dans le rendu ici, on va pouvoir voir les arêtes et donc apprécier son travail très rapidement. Je clique sur contour, là, voilà. Je me remets donc en mode objet, voilà ce que ça donne, hein. Voilà, en mettant contour, je vois bien le dessin ici, ce qui me permet de zoomer et de voir que j'ai bien un écart. Donc là j'ai fait un écart au pif, et par la suite, je ne vais pas le faire au pif, puisqu'il s'agit de faire un demi-millimètre d'écart pour pouvoir les rentrer. Donc, pouvoir incruster les éléments. Donc je vais vous faire la démonstration, je repars sur une autre fenêtre et c'est parti pour faire un assemblage donc en queue d'aronde. Donc ça c'est un assemblage mi-bois à queue d'aronde. Voilà comment ça s'appelle. Voilà, donc on va réaliser ça sur la version 2.82 de Blender.
Et puis, ben, comme j'ai fait pour les autres, je pars donc ici sur un cube. Donc encore une fois, là pour le moment, ce n'est pas avec le système métrique, c'est juste pour faire voir déjà, travailler sur la façon de réaliser l'objet. Hein. C'est important d'être trop carré avec ça. Hein. Voilà, donc je vais utiliser ici l'outil voilà, pour me permettre de modifier ici, voilà. Voilà, je fais une pièce comme ça. Allez, ok, on fait une planche. Puis, attention, là, on va dupliquer. Je vais faire Shift D, un clic gauche. Attention à ne pas bouger du tout cette pièce-là. La pièce qui est dupliquée, il faut qu'elle soit vraiment pile par-dessus l'autre. Je fais, donc il ne faut pas bouger sa souris quand on fait le clic gauche, tout simplement. RZ90, là, un clic gauche. Je me mets en vue de dessus, et là je vais venir aligner les pièces. Alors il y a un moyen très simple, hein, il suffit de zoomer. Donc là je vais faire tout simplement, je vais déplacer ma pièce sur l'axe Y ici, donc GY, voilà. Voilà, je me mets au plus proche comme ça, voilà, et je vais zoomer. Donc pour zoomer, j'appuie sur CTRL, puis j'appuie en continu sur la roulette de ma souris, et je bouge ma souris vers le haut, et je zoome. Puis je déplace, voilà, et je continue, je fais donc GY, j'appuie sur Shift pour aller doucement, et je me ravance comme ceci. Je recommence, CTRL en continu, le clic de ma roulette en continu, et je zoome. Hop. Ensuite, j'appuie sur Shift en appuyant sur la roulette de ma souris, je bouge mon élément, et je vais le rapprocher, GY, là, un clic gauche, et je recommence, jusqu'à temps que je n'ai plus d'écart, que j'arrive au bout du zoom. Là, je vais arriver au bout du zoom, GY, et là, je vais en avoir peut-être encore un petit peu. Je viens de coller, voilà. Ok, j'appuie, je recommence à zoomer. Ah, j'en ai encore un petit peu, voilà. GY, là. Voilà, alors j'aurais pu faire la même chose. Hein. J'imagine qu'il y en a certains qui se disent, oh tiens, c'est ce qui va le plus vite. Hein. Vous pouvez me faire confiance, franchement, c'est ce qui va le plus vite. J'aurais pu modifier les axes des éléments pour les rapprocher pile les uns au-dessus des autres. Mais en fait, il ne faut pas que ça soit les uns au-dessus des autres. Il faut qu'il y ait un petit jour entre les deux éléments. Donc, il ne faut pas qu'ils se touchent. Voilà. Et ça, le truc le plus simple, c'est de faire ça, tout simplement. Donc là, je suis vraiment très près de l'autre. Hein, et donc, je vais le sélectionner la pièce donc, qui va me permettre de créer ma queue d'aronde. Je vais sélectionner donc cette pièce-là. Puis, j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Puis, tab, je viens en mode edit. Et là, je vais rajouter les rayons qui vont me permettre, donc CTRL R, je fais tourner la roulette de ma souris, un clic gauche, un clic droit, puis je vais utiliser par exemple pour aller, voilà, l'outil de transformation pour venir écarter un peu les éléments comme ça. Puis je rajoute un rayon ici, CTRL R, un clic gauche, puis un clic droit, voilà, et je vais me servir de cette face-là donc pour faire ma queue d'aronde, je me remets en vue de dessus. Donc, extrude, E. Tout de suite, je bouge ma souris, hein, ça reste dans les axes. Puis SX, donc surface sur X. Voilà. Donc, ma queue d'aronde, elle est faite. Ma pièce, elle est là. Donc là, côté assemblage, on ne peut pas faire plus précis. Mais par contre, on va voir les problèmes qu'il y a avec Booltool très rapidement. Voilà, je reviens ici. Je clique sur N. D'ailleurs, à ce sujet-là, je remercie Didier de m'avoir fait la remarque et de m'avoir demandé pourquoi je faisais un emporte-pièce. Parce qu'autrement, j'aurais pas forcément expliqué le truc et je m'en serais pas forcément rappelé. Parce que j'ai déjà eu ce problème-là précédemment avec d'autres objets. C'est pourquoi j'ai réalisé ça. Donc, on va voir le problème de Booltool. Si je sélectionne cette pièce-là, donc la pièce qui va être découpée, ici, je vais donc dans, ici, modificateur, je vais chercher Booléen. Voilà.
l'effet booléen. Et je vais donc maintenant cliquer sur la pipette et aller chercher l'objet qui va découper. Un clic gauche, et là, on voit que ça découpe rien du tout. Si je fais appliquer et que je bouge la pièce, voilà ce qui s'est passé. On va aller voir la pièce. J'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, puis tab, et voilà, un espèce de méli-mélo qui ressemble à rien du tout. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z, et je reviens à 0, voilà. Hop, donc là normalement, ça devrait être bien. Alors d'où vient le problème? Le problème est très très simple, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les pièces. C'est-à-dire que là, elles ont la même épaisseur, donc on voit ici une espèce de face, on voit des espèces de traits ici, ce qui signifie que des faces sont les unes au-dessus des autres, et ça c'est pas bon. Donc là, je me pose la question, je me dis comment je vais faire pour arriver à garder cet assemblage sans modifier aucune pièce, et donc pour avoir un assemblage parfait. Et voilà, la solution que j'ai trouvée, elle est très très simple. Je vais faire un emporte-pièce de la queue d'aronde ici. Donc je vais sélectionner ma queue d'aronde, enfin ma pièce avec la queue d'aronde. Je l'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, tab pour l'emmener en mode edit, et je sélectionne la queue d'aronde entièrement, et je vais la dupliquer. Shift D. Je vais même carrément, oui, je vais faire Shift D, voilà. Et je vais légèrement l'agrandir en faisant une surface. Je fais une surface qu'elle soit un peu plus grande, parce que c'est ça le problème en fait. Donc surface. Alors là, pour ce tuto-là, on fait rien de précis, c'est juste pour faire voir le problème, ce qui se passe. Et par la suite, on va voir qu'on va pouvoir modifier cet emporte-pièce de manière à ce qu'il y ait 0,5 mm de différence entre la mortaise et le tenon. Voilà, alors, surface, S, voilà, et je l'agrandis très légèrement. Voilà. Hop, un clic gauche, puis P, j'en fais un nouvel objet, c'est ce que j'ai fait dans le premier tuto. Et ensuite, je retourne en mode objet, je sélectionne ici, on voit que la pièce est venue se créer là, hein. Je l'emmène en mode edit et je vais la fermer aussi, hein. Donc là je clique 2 fois sur la barre slash de mon pavé numérique, tab, et je vais fermer cette pièce. Voilà, là je la ferme. Ok. Donc mon emporte-pièce est là, il est plus grand que l'ensemble, donc ce qui veut dire que cette pièce-là, par la suite, forcément comme la mortaise sera un peu plus grande, cette pièce-là, et logiquement on va rentrer dedans sans qu'il y ait le problème de réglage avec une imprimante. Donc voilà. Et bien maintenant, je vais pouvoir donc faire tout simplement faire la différence. Donc là, j'ai sélectionné la pièce qui découpe. Donc soit je le fais avec Bool Tool ici, soit je le fais ici avec Booléen. Hein. L'un ou l'autre, ça va marcher. Mais bon, là, ça va très vite, tout simplement. Voilà pourquoi j'utilise ici Bool Tool. J'appuie donc sur Shift en continu, un clic droit, et différence, et on va voir si ça fonctionne. Ben voilà. Ce qu'on voit, c'est que la pièce, elle est parfaitement découpée. Et quand je vais retourner ma pièce, quand je l'emmène en mode edit, on va regarder, il n'y a pas d'arête qui se balade partout. La découpe est parfaitement propre. Voilà. Donc tout simplement, ce que j'ai l'impression, c'est que Bool Tool, pour faire des emporte-pièces, pour pouvoir faire des pièces qui s'assemblent, est créé pour qu'il y ait une différence entre la pièce qui découpe et la pièce qui est découpée, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça m'oblige à faire ça. Donc là, on a une queue d'aronde parfaite. Hein. D'ailleurs, on va la mettre en évidence en utilisant ici, je reviens, je vais me mettre dans le bon mode, je crois que, voilà, je vais me remettre dans Workbench ici. Donc je rappelle ma pièce. Workbench, je vais me mettre ici dans le mode, voilà, de rendu direct. Donc je vais choisir aléatoire. Voilà, comme ça on voit les pièces. Les ombres, je peux augmenter, diminuer les ombres, ok. Cavity, on va y mettre des contours. Ici je vais choisir donc les deux. Je vais modifier ces valeurs ici pour accentuer les bords. Alors là, accentuer les bords blancs. Voilà, c'est ça.
Voilà. Voilà, je désélectionne tout. Et là, on voit bien, on voit parfaitement la découpe. Alors maintenant, si je voulais refaire un autre assemblage, je pourrais utiliser donc la même queue d'aronde, hein, mais je serais obligé de recommencer, c'est-à-dire, ou alors parce que de toute façon, pour que ça soit précis, je n'ai pas d'autre moyen. Hein. Donc je sélectionne mon objet en mode objet, hein. Shift D, je le duplique, puis je vais faire GX pour déplacer, voilà. Et là, je me retrouve encore dans le même cas de figure, où je vais emmener ma barre ici, ma planche en quelque sorte, ici, puis en mode face, je sélectionne ici, Shift D, un clic. Ah, tiens, là j'ai très légèrement, voilà. Là, on voit, j'ai bougé. Et c'est insignifiant, mais on s'en rend pas vraiment compte. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, ce que je fais, je reviens en arrière, hein, CTRL Z. Et je recommence. Shift D, un clic gauche. Tout de suite, un clic gauche sans bouger la souris. Puis, là, je vais modifier la surface. S. J'appuie sur Shift en continu pour y aller doucement. Voilà. J'ai créé un écart. P pour faire un nouvel objet. OK. Donc là, mon nouvel objet vient de se créer. Il est ici. Hein. On le voit là. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique pour ramener les deux objets. Ensuite, je sélectionne donc mon cube ici. Voilà, enfin mon emporte-pièce. Puis ensuite, je sélectionne Shift en continu la pièce qui va être découpée, différence, et voilà. Et là, j'ai deux assemblages parfaits. Lorsque je retourne ici, dans le mode Edit, eh ben on va voir que, voilà, je n'ai pas d'arête qui se promène partout, et c'est parfaitement propre. Voilà. Ça m'a mis un petit bout de temps à chercher à comprendre ce qui se passait, pourquoi. Alors vous pouvez faire l'expérience de toute façon avec n'importe lequel, hein, que ce soit ici Bull Tool ou que ce soit ici, voilà, hein, j'ai tout essayé hein, pour vraiment arriver à trouver l'astuce, ce qui n'allait pas dans cette façon de procéder. Alors après c'est pour ça qu'il y a des assemblages qu'on peut découper sans utiliser les découpes avec Bull Tool. Il y a des assemblages qu'on peut réaliser, donc quand on peut le faire, pour être sûr que ça soit précis, éventuellement ça peut être plus simple. Bon bah là, pour une queue d'aronde, hein, c'est très bien. Alors qu'une queue d'aronde, il faut savoir que c'est de toute façon soit à mi-bois, parce que une queue d'aronde qui serait à l'intérieur, ça ne pourrait pas se faire, puisqu'on ne pourrait pas l'emboîter. Donc c'est soit à mi-bois, soit c'est complètement, donc ça traverse complètement la pièce. J'aurais pu faire une queue d'aronde de l'autre côté en traversant complètement la pièce. D'ailleurs, on va le faire. On va faire un assemblage pour un assemblage donc en queue d'aronde. Le prochain tuto, je fais un assemblage à queue d'aronde, mais en assemblant deux planches. Donc comme on voit, je vais vous faire voir l'image pour. J'ai déjà fait cet assemblage là. Pour ceux qui ont regardé le tuto numéro 1. Voilà. Donc on pourra réaliser cet assemblage-là. Ce qu'on voit souvent sur des anciens meubles avec des tiroirs, hein, des meubles de qualité hein, pour avoir ce type d'assemblage. Donc là on a donc ce type d'assemblage, on l'a sous forme de queue d'aronde et on l'a également sous forme de tenon droit. Donc ça peut être un assemblage soit en queue d'aronde, soit droit. On va le voir avant que j'arrête complètement sur une image. Voilà, donc ça s'appelle un assemblage à queue droite. On l'a ici, voilà. Donc celui-là, si on va faire les deux de toute façon, les deux en même temps sur un dernier tuto, donc pour voir ces assemblages. Après il y en a plein d'autres, mais bon, déjà on va faire un truc essentiel, c'est déjà ça. Je pense que celui-là pour une imprimante 3D, celui-là il me paraît super bien. Après là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a vraiment un tas de réglages à faire. Bon, ça se fait aussi, hein. Mais celui-là sera plus simple à mon avis. Et donc c'est ce qu'a fait donc Pascal hein, dans son assemblage en quelque sorte, c'est ce qu'il a fait comme type d'assemblage pour faire un essai donc avec ces images, avec son imprimante 3D, pardon. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis donc
Je vous invite à continuer cet ensemble hein, pour ceux qui ont après des imprimantes et ceux qui n'en ont pas d'ailleurs, parce que c'est le genre de truc qu'on va finir par avoir tous peut-être un jour, et donc c'est pas inutile de travailler dessus. Donc dans les prochains tutos, on va commencer après, une fois qu'on aura fait celui-là, hein, j'anticipe un peu, on va commencer à travailler avec le système métrique et donc à parler de dimensions, justement pour utiliser une imprimante. Voilà. Donc on fera des objets qui ont des dimensions qui sont acceptables évidemment par une imprimante 3D. Hein. Voilà, merci à tous et puis bon courage, amusez-vous bien avec tout ça, faites des jolis assemblages.